Comment vaincre le côlon irritable avec l'alimentation? Je te dis ça parce que aujourd'hui, combien de personnes souffrent de côlon irritable à différents degrés? Puis tu veux savoir pourquoi ton côlon est irritable aujourd'hui, même si tu persistes là, avoir de la douleur malgré tes efforts alimentaires. Puis les erreurs alimentaires, justement, qui aggravent l'inflammation sans que tu le saches aujourd'hui, parce qu'il y en a, je te le dis. Puis le plan concret pour y arriver avec ce que tu manges. Et tout ça, ça te donne quoi? Ben, c'est comprendre la vraie cause du côlon irritable et arrêter de tourner en rond. Puis identifier les aliments qui apaisent ton intestin et ceux qui l'irritent, hyper important. Puis reprendre le contrôle, puis ton bien-être digestif, puis te libérer des douleurs. Pourquoi pas prétendre à y arriver pour vrai? Donc, je te dis ça parce que j'ai testé moi-même des régimes classiques, sans gluten, sans FODMAP, probiotiques, pour le microbiote, hein, calmer l'intestin, sans réel succès à long terme. Les ballonnements, j'en avais, douleurs intestinales en alternance, diarrhée, constipation, qui était un signe de côlon irrité. Puis, j'ai découvert les enseignements d'Anthony Williams, Medical Medium, qui m'ont vraiment aligné sur qu'est-ce qui se passait avant même que ce soit les aliments. Il y a quelque chose en dessous de ça. Puis c'est ça dont on va parler aujourd'hui, puis cette fameuse charge toxique. Il y a des toxines. OK. Puis, je te dis tout de suite, il y a un petit warning ici, je te le dis, parce que ce que je vais te les révéler là, j'aurais aimé le savoir tant d'années avant pour faire la différence, parce que si je l'avais su avant, mon Dieu, j'aurais peut-être moins dégénéré, même si j'avais pas de maladie chronique installée profondément, je sais que je suis en train de faire de la régénération aujourd'hui avec ce que je fais, puis c'est ça que je vais te révéler. Donc, il y a 3 choses ici importantes, parce que la vraie cause du côlon irritable, puis pourquoi on te ment, j'aime pas dire qu'on te ment, mais pourquoi il y a des choses cachées, il y a des choses, des vérités partielles qui sont les tiennes, puis pas la vérité totale. Puis, on t'a dit que le côlon irritable, c'est dû au stress ou à une intolérance au FODMAP, hein, des aliments que tu dois éviter, c'est pas que ça. Il y a autre chose. Puis, selon Anthony Williams, la véritable cause, c'est toxique. C'est quoi ces toxines-là? Parce que il y a des virus latents à l'intérieur de nous, comme celui d'Epstein-Barr. J'en parle souvent, puis je vais continuer d'en parler parce que c'est tellement crucial de le savoir, qui fait que ce virus-là, qui fait partie de la famille de l'herpès, s'attaque aux nerfs digestifs, puis ça crée une inflammation permanente. Donc, un virus s'attaque aux nerfs, ça crée de l'irritation, de l'inflammation, de la douleur. Puis, ça fait que tu as des spasmes, hein, un stress, des douleurs en alternance, puis constipation, diarrhée en alternance aussi qui s'installe. Puis un foie engorgé, c'est l'autre cause, parce que quand il y a des toxines en présence, c'est-à-dire que ton foie absorbe ça. Et lui, il est surchargé de métaux lourds, de pesticides, puis de médicaments, entre autres. Puis quand je dis médicaments, là, je parle de ceux que tu prends peut-être aujourd'hui, mais ceux aussi de l'environnement qu'on retrouve dans l'eau, des perturbateurs dans l'environnement qu'on respire aussi. Donc ton foie filtre plus correctement et c'est le lot de 90% des gens aujourd'hui d'avoir un foie plutôt engorgé à votre insu. Donc, ici, j'ai mis l'exemple, tu vas voir ici, j'ai mis la plaie ouverte parce que l'accumulation de la bile toxique du foie, c'est ça que ça fait. C'est que le foie, il suffit plus à la tâche, puis il y a une accumulation de bile toxique parce que la bile elle doit être capable de s'évacuer. Et là, il y a une impossibilité à la bile de vraiment bien faire son travail puis de s'évacuer, ça devient corrosif pour les parois intestinales. Puis c'est comme si tu jetais du vinaigre sur une plaie ouverte ici. C'est ça que ça fait dans l'intestin. On veut arrêter ça le plus vite possible parce que c'est un feu qui potentiellement peut mener à quelque chose de dégénératif. On ne veut pas penser au cancer ou à ces choses-là, mais c'est une réalité aujourd'hui. Donc, ici, l'erreur alimentaire qui aggrave ton côlon irritable sans que tu le saches. C'est important que tu restes avec moi ici, là, parce que là, c'est d'éviter uniquement le gluten. Hein, on dit ça, hein, moi je vais éviter le gluten, certains produits laitiers, c'est pas suffisant. Puis probablement que si tu es là aujourd'hui puis si tu as encore des douleurs, tu le remarques, c'est pas suffisant. Donc, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut supprimer le gluten ou le lactose, par exemple, ça va suffire. Non, il y a autre chose. Puis le problème, c'est que certains aliments sains, même, nourrissent en réalité des virus et des toxines. Puis je vais t'aligner sur ce à quoi je pense, parce que un exemple concret de ça, c'est que si tu arrêtes, par exemple, le pain, le gluten, les produits laitiers, hein, mais si tu manges encore, par exemple, des œufs, du porc, ça fait partie des aliments toxiques. Puis là, les œufs ici, ça peut te déranger parce que les œufs, c'est souvent un aliment qu'on mange quand on est végétarien, végétarienne, quand on veut avoir des bonnes protéines sans manger de la viande. On croit que c'est bon, ça a des bons gras. C'est que les œufs, ça a la propriété de nourrir les virus en nous, nourrir la toxicité. Donc, en sachant ça, on part avec une longueur d'avance parce que les œufs, si tu continues d'en manger aujourd'hui, ça peut te freiner littéralement. C'est un exemple. Il y en a d'autres. Et la mauvaise nouvelle, c'est que ces aliments-là nourrissent justement, ça entretient les virus et l'irritation. Donc, ça, tu dois faire à la place. OK?
ben, arrêter de diminuer ces aliments-là, ces principaux déclencheurs-là, puis avoir une hydratation performante avec du jus de céleri ou de l'eau citronnée. Puis ça, le jus de céleri, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, mais je t'invite à télécharger le super jus de céleri, super digestion pour tous les types de digestion ici, puis les 4 aliments à éviter pour tout défi de santé chronique. Le lien est en bas de la vidéo parce que tu veux commencer avec ce jus de céleri-là qui est hyper bon pour ta digestion à petite quantité selon ta tolérance et commencer à avoir de l'eau citronnée à jeun le matin parce que ça va faire une différence pour éliminer tes toxines. Puis miser sur des aliments apaisants. Puis là, les aliments apaisants, c'est des aliments qui sont sur des fruits, des légumes, des feuilles verts, des bananes, qui sont ultra digestives, qui donnent du bon glucose, le bon sucre aussi pour avoir de l'énergie, des mûres, des petits fruits, bleuets sauvages, framboises, qui sont ultra antioxydants pour toi, qui constituent une qualité nutritionnelle pour tes cellules, préserver l'intégrité de tes cellules. Les patates douces, super bonnes pour la digestion, apaisantes, des melons, gorgés d'eau. OK, donc on va aller vers les tisanes de gingembre pour s'hydrater encore plus, curcuma, citron, miel, qui est le miel qui est un bon carburant. Le corps en a besoin de sucre. Et la respiration profonde avec tout ça, pourquoi pas, pour commencer à avoir une hydratation, mais aussi des vitamines, des minéraux qui te donnent des aliments pour te recréer une immunité, pour apaiser ton corps. Donc, nettoyer ton foie, ça devient crucial. Avec ça, tu nettoies ton foie, avec cette façon de manger-là. Tu nettoies ton intestin, puis tu libères les toxines puis les virus à l'intérieur de toi. Puis ça réduit l'inflammation, ce fameux feu qu'on a, l'inflammation nerveuse du côlon, des nerfs digestifs, qui finalement sont souvent hyper réactifs à cause du stress viral, des toxines, des virus qu'on a à l'intérieur de nous, que je viens de t'expliquer. Donc, ton intestin est en feu, ben, il suffit pas d'éteindre par une simple allumette qui est le gluten, d'éliminer le gluten. C'est pas suffisant. Il faut arrêter les aliments, il faut arrêter l'incendie qui se passe dans ton intestin. Puis là, je vais te mettre en garde ici parce que l'aliment clé, pas juste te mettre en garde, mais te mettre un petit bonbon, parce que c'est important de savoir qu'il y a un aliment clé que personne n'utilise pour apaiser ta digestion. Puis c'est quoi? C'est l'aloe vera. L'aloe vera, je l'ai mal écrit ici, je crois, parce que l'aloe vera ici, là, ce qu'on veut, là, c'est vraiment l'utiliser parce qu'elle est un baume cicatriciel, pas juste pour ta peau, mais pour tes intestins. Ici, la façon de le faire, c'est simple, c'est justement dans la photo que tu vois, c'est que d'aller extraire la pulpe, hein, pas le verre que tu vois autour, mais vraiment la pulpe pour mâcher ça en bouche, puis commencer dès ta digestion, à commencer à avoir l'action apaisante de l'aloe vera qui va dans ta bouche, qui va faire l'action dans ton œsophage, qui va se rendre jusque dans ton intestin, ton estomac, pour apaiser toute ta digestion. Donc, apaiser la muqueuse intestinale avec l'aloe vera, qui est un baume cicatrisant, puis réduire l'inflammation, puis favoriser la réparation, la cicatrisation. Puis expulser aussi, par le fait même, les toxines virales qui sont responsables du côlon irritable. Retiens ça. Expulser les toxines virales, le virus d'Epstein-Barr, qui fait partie de la famille de l'herpès, qui est responsable du côlon irritable. T'attaquer à la source. Alors, je t'invite à réserver ton Toxibilan gratuit dès maintenant, qui est vraiment une rencontre avec moi pour un portrait toxique de ce qui te retient dans la fatigue, la douleur, tes intolérances alimentaires, le côlon irritable, si c'est le cas pour toi, tes intestins difficiles, puis avoir un premier plan de match simple pour retrouver ton bien-être avec ce que tu manges. Donc, réserve le bilan, le lien dans la description tout en bas, puis moi, je te revois bientôt dans une autre vidéo. Ciao!